Oui, ça devrait bien se passer. Ah, ah, ah. Tweedity, tweet, tweet, tweet. 9 septembre, 9h52, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Je cherchais de l'eau, je reviens. Bonne soif, mec. Mec, j'ai pas d'eau. Vous avez entendu crier pas. Ah. Donc là, on est sur le stream d'un gars C'est bon, qui a, dans 23 ans, il n'y en aura plus. qui a un ordinateur, mais pas d'eau. On voit les priorités. Ça va être un vieux puant, là, comme tous les autres. J'en profite, hein, puisque là, il est pas là, il verra tout ça dans la VOD. J'entends rien, j'entends rien. Hop là. Chut. Oui, heureux. Pourquoi tu rigoles? Voilà, D'accord, ok. tout va bien, mec. La glou-glou, la flotte, c'est bon la flotte. 9 Apparemment, t'as pas septembre. de flotte dans ton appart, mec? J'ai pas de quoi? T'as pas de flotte? Tu te laves pas? C'est ça que t'es en train de dire? Non, j'ai cherché l'eau dans le puits là, qui est pas très loin au fond de la rue. Avec 9 un sou. septembre, 9h52, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Oh la zik. Ah bon? Je crois qu'on y est. Ah, sauvegarde. Sauvegardez. Ouais. De façon d'une autre, Annulation. cette affaire sera réglée aujourd'hui. Phoenix, regarde. Oh chiche. L'avocat Hunter. J'ai reçu un coup de fil du bureau du procureur hier. Il m'a dit que, quoi que dise Monsieur White aujourd'hui, ce sera la stricte vérité. Vous pouvez toujours tenter d'attaquer son témoignage. Si j'émets une objection, je crois en toute bonne foi que le juge m'écoutera. Quoi? Ouais, t'as aussi le juge dans la poche? Oh non, pas le vieux monsieur, oh. Oh non, oh non. Donc ce que vous dites, c'est que je vais être déclaré coupable, point final. Ah, je ferai tout pour obtenir mon verdict, Monsieur Wright. Absolument tout. Mais pourquoi? Comment osez-vous martyriser un innocent de la sorte? Innocent? Ah. Ah. It's my sweet side. Comment pouvons-nous en être sûrs? Les coupables ne diront jamais la vérité, de peur d'être démasqués. Impossible de dire qui est coupable et qui est innocent. C'est ton métier, frérot. C'est ton métier, frérot. Non! Que chaque accusé soit reconnu coupable. Putain. Telle est ma devise. Hunter. Vous avez changé. Oh? Phoenix, tu le connais? N'espérez aucun traitement de faveur, Phoenix Wright. Oh shit, on se connaît? Phoenix? La séance ne va pas tarder à commencer. Mais attends, j'ai pas été aux toilettes! Non. Ah! En fait, c'est ça. Donc en fait, on va se défendre nous-mêmes, en fait, du coup. Et... Ton avocat n'est même pas arrivé! Il n'est pas... Effectivement, il n'est pas... Ah, c'est ça. Je vais assurer ma propre défense. Let's go. On est bien dans un jeu, hein. Quoi? Ok, c'est parti. « 9 septembre, 10h. Tribunal fédéral, salle d'audience numéro 1. Oh, je... Je sais même pas commencer, je suis déjà en larmes. Oh, je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Felix Wright. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Oh, Monsieur Wright, êtes-vous bien sûr de vouloir faire ça? Oui, votre honneur. J'ai décidé d'assurer ma propre défense. Ah, compris. Oh, très bien. Aucune question. Monsieur Hunter, votre déclaration préliminaire, je vous prie. Je déclare coupable. Monsieur Wright. Puisque la cour est déjà au courant des détails de l'événement, aujourd'hui, nous allons entendre un autre témoin du crime perpétré par l'accusé. Oh, je vois. Oh, l'accusation peut appeler son témoin. Tout ça se passe bien trop facilement. Le juge n'a même pas demandé à Hunter pourquoi cet individu n'avait pas témoigné avant. C'est comme s'il savait déjà pourquoi.
J'imagine que si quelqu'un doit émettre une objection, c'est bien moi. En vrai, ça servira à Bah là, quoi? pour l'instant, Je vais laisser passer, hein, là, ça y a sert à rien. rien. Ça sert à rien. Là, y a rien. Pas grave. Je presse un piège. Oh, let's go! Je souhaiterais appeler Monsieur Red White à la barre. C'est parti. Veuillez indiquer votre identité. Oh, vous désirez connaître mon appellation? Votre nom? Oui, c'est ce que je dis. Oh mon dieu, l'élocution vous trouble. Votre nom? Ces deux-là font vraiment la paire. Mon nom est Red White, mais mes amis m'appellent Blanconino. Je suis le PDG, ou pour parler plus vulgairement, le président de la société Blue Corp. Connaissiez-vous la victime, Mademoiselle Mia Fey? Un négatif, monsieur. Non, je ne la connais absolument pas. Vous étiez à l'hôtel Gatewater le soir du meurtre? Exact. Et vous avez assisté au meurtre depuis votre chambre? Pourquoi poser des questions dont vous connaissez déjà la réponse? Ah, très bien, monsieur Wright. Ah, vous pouvez commencer votre témoignage. Si je ne parviens pas à démonter le témoignage de ce type, je suis fichu. J'ai toujours la sensation que c'est la fin du monde, et que je suis le seul survivant. Bling 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 bling. J'espère que... J'espère pour vous que vous avez fait la paix avec Dieu, monsieur l'avocat. Laissez-le dire, Phoenix. Déposition du témoin. Voyons voir. C'était environ 21h, je crois. Je compulsais tranquillement. Pardon, je lisais le journal près de la fenêtre. Quand j'ai entendu un chahut terrible dehors. Surpris, je me suis tourné vers l'immeuble d'en face. Et là, je l'ai vu. Un homme coiffé avec des pics agressant une femme aux longs cheveux. Inutile de vous dire que cet homme était autre que vous, monsieur l'avocat. J'ai de suite appelé Mademoiselle Vril. Elle était aussi totalement médusée, bien entendu. La victime Elle a voulu s'enfuir. Mais vous l'avez couru après. Après, il y a eu un terrible impactage. Puis c'était terminé. Il y a plein de choses là. Waouh. Si tout s'est passé comme vous le dites, j'ai bien peur que l'accusé soit coupable. Oh, très bien. Oh putain, les yeux. Oh, l'accusé. Je veux dire, monsieur Wright. Votre contre-interrogatoire. Ah oui, votre honneur. C'est la merde, mec. OMG, attends, on a des morceaux de verre. On avait un truc. Oh, c'était la déposition de Mademoiselle Vril. Mais Alors, je crois attends. qu'il a porté. La victime a esquivé une attaque, s'est enfuie vers la droite, mais ça a été rattrapé et frappé. Ça colle. Ok. Ça, y a rien. Moi, je vais te dire ce qui me dérange. C'est le 21h. C'était 20h, non, qu'elle avait fait monter un café? Non, c'était pour 21h pile. C'était 21h pile? Ok, d'accord. 21h pétante. Par contre, attends, sur le plan, si c'est dit qu'elle a esquivé vers la droite, ça veut dire que là en bas, elle a esquivé vers la gauche, donc il aurait pas pu voir la personne. Il est environ 21h, je crois. Bon, écoute, on va attaquer, on va voir, hein. Bon, on va tester des trucs, hein. Comment savez-vous l'heure qu'il était? Parce que je suis toujours absolument parfait, voyez-vous. C'est lui-même qui disait, genre, il y a 10 minutes, qu'il en avait rien à faire de l'heure et de l'endroit. Non. Vous en sortirez pas comme ça. Vous êtes si méfiant, monsieur l'avocat. Enfin bref, quel est le terme exact pour désigner une secrétaire, déjà? Peu importe, Mademoiselle Vril a demandé le service d'un champ pour 21h. Ah, c'est ça, ok, d'accord. Okay. Ça s'est passé à peine quelques minutes plus tard. C'est exactement ce qu'a dit Mademoiselle Vril. Ah, mais il me propose d'insister ou de renoncer. Je passe partout aussi. Non, attends. Non. Il a dit que c'est passé quelques minutes après. Non, c'est passé en même temps. Et c'est pour ça qu'on a dit que Mademoiselle Vril, elle pouvait pas. C'est exact. Le groom qui a monté le café a vu Mademoiselle Vril. Oui, mais il a affirmé ne pas vous avoir vu à ce moment-là. C'est cela votre problème? Espèce d'avocat stupide. Mademoiselle Vril a récupéré le café en dehors de la chambre. Évidemment qu'il ne m'a pas vu. Il lui aurait fallu des yeux bioniques pour cela.
Dites-nous ce que vous faisiez à ce moment-là. Ça prouve que son témoignage, il est pas parfait, quoi. Je compulsais tranquillement, pardon, je lisais le journal près de la fête, parce qu'on peut rien dire. Quand j'ai entendu un chahut terrible dehors. Et puis l'autre, elle a dit qu'elle avait entendu la pendule aussi. Ouais. En vrai, je vais laisser passer. Surpris, je me suis tourné vers l'immeuble d'en face. Ok. Là, je l'ai vu, un homme coiffé avec des pics agressant une femme aux longs cheveux. Mais Mademoiselle Vril avait dit qu'il avait vu une fille. Ouais. C'est là où c'est chelou, en fait. On n'a rien pour... C'est un pas d'avoir cassé, les débris ne sont absolument pas identifiables. Ok. Je vais attaquer. Des pics. Ah d'accord, ok. Qui dire que c'est un Sympa. meilleur truc que vous, monsieur l'avocat. Ok. Ce que vous venez de dire est en directe contradiction avec le témoignage de Mademoiselle Vril. Voilà, c'est ça que je voulais. Mademoiselle Vril a clairement affirmé que l'agresseur était une fille. Oh, j'ai toujours été très fier de ma vie, monsieur l'avocat. Ah, et quelle est-elle? Putain, c'est portable. Bling bling bling. Blim blim. En comptant les deux yeux, 20. 20? Mais on n'additionne pas les notes de chaque œil. Ah si. Ah oui, on additionne les notes de chaque œil, bien sûr. Alors je pense que le témoin essaie de nous dire qu'il a une très bonne vue. Eh, il est de quel côté de qui se juge? Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai de suite appelé Mademoiselle Vril, il était totalement mélusé, bien entendu. Non, ça je pense que... Non, parce qu'elle a survécu quelques minutes. Impactage? Je pense que vous voulez parler d'un impact. Ridiculosité! Votre vocabulaire aurait bien besoin d'une remise à niveau. Finalement, je crois qu'il vaut mieux laisser tomber les questions de langage. Je me demande si Hunter a également préparé ce type. Enfin bon, temps de trouver le point faible de ce témoignage. Putain merde, mais je l'ai pas trouvé du coup. Un impact? Une fissure? Carglass en crasse, Carglass fracasse. Merde, mais du coup c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a? C'est Carglass, les auteurs du coup. À l'aide. C'est quoi la conversation téléphonique? Quoi de neuf? Ça fait un moment que tu m'as pas appelé. En fait, je voulais vous dire quelque chose pour moi. Mon ne marche plus. Putain, mais je viens de m'apercevoir. On n'a plus le témoignage du groom De Mai. et Oui. de... De Mia. Enfin, de... Vril. Si en avril. En avril, mais c'est tout quoi. Ah, attends, comment ça il a entendu un bruit dehors? Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de mettre sur écoute Vas-y, on tente. Un chahut? Oui, quand vous l'avez agressé, je présume. Bon. Poursuivez. Putain, c'est pas ça. Bon, vas-y, Ah, ouais. on va attaquer sur tout, hein, on va chercher c'est quoi le truc, hein. Donc jusqu'à que vous entendiez ce bruit, vous lisiez le journal. Mais bien sûr! Je ne suis qu'un fouineur qui mate par sa tête par la nuit tombée. Pas un fouineur? Ben voyons, votre carrière entière ne repose que sur ça. La nuit tombée. Ah. Ok... Que faisait Mademoiselle Vril à ce moment-là? Elle venait de regarder une série télé et pleurer à chaudes larmes. Ah, savez-vous ce qu'elle a mis sur le téléphone du cabinet fille sur écoute? Ah ouais... Ah. Ceci est hors de propos. Ça n'a rien à voir avec l'affaire en cours. Je m'en fiche, je vais répondre à la question de cet avocat effronté. Ah, très bien. Mademoiselle Vril a agi de son propre chef lorsqu'elle a mis le poste de cette Madame Faye sur écoute. Vous feriez un très bon homme politique, Monsieur White. Après tout, je suis el presidente. Ouf. Oh, veuillez poursuivre. Elle a voulu s'enfuir, mais vous lui avez couru après. Pourriez-vous être un peu plus précis à ce sujet? Je pense qu'il vaut mieux la peine de savoir ce qui s'est exactement passé. Ah bien sûr! Capito, je comprends! La victime a été agressée, par vous-même.
puis s'enfuit vers la gauche. On l'a. Oh, let's go. Vous l'avez poursuivi puis assommé. En êtes-vous certain? Je vous l'ai dit, je suis toujours absent positivement parfait. Alors, vous pourrez modifier votre déposition pour qu'elle reflète ce nouveau détail. Avec grand plaisir. Et à la gauche, et vous l'avez poursuivi. Voilà, c'est ça. Et là, mon gars, je te présente ça. Objection. Attendez une petite minute. Monsieur White, vous venez de signaler votre arrêt de mort. Pardon? Vous dites que la victime s'enfuit vers la gauche. Or, le témoignage de Mademoiselle Vril affirme exactement le contraire. Elle a certifié avoir vu la victime s'enfuir vers la droite. C'est très simple, vous avez mal entendu ce qu'elle a dit. Je ne pense pas. Regardez ce plan. L'assassin se trouvait ici. La victime, ici. Si, comme vous le dites, la victime s'était enfuie vers la gauche, elle se serait précipitée du côté opposé de la porte, pour foncer droit dans le mur. Vous ne trouvez pas ça étrange? Très étrange. Je l'ai bel et bien vu s'enfuir vers la gauche, j'en suis sûr. Félix, Mais c'est son, je regarde l'ai. son visage. Je l'ai. Je n'ai pas l'impression qu'il mente cette fois. Je sais, je l'ai. T'as compris ou pas? Il ment pas, il l'a vu s'enfuir vers la gauche. Parce que vu qu'il était de l'autre côté de la victime, pour lui c'était sa gauche, et pour Mademoiselle Vril c'était sur sa droite. À l'aide. Oh. C'est vrai. Et parce qu'il était pas dans la truc. Peut-être qu'il a vraiment vu s'enfuir vers la gauche. Mais alors, il aurait assisté au meurtre. Une petite minute. Monsieur Wright? Ah oui, votre honneur? Mademoiselle Vril dit droite, Monsieur White dit gauche. Ah, pouvez-vous expliquer cette contradiction à la cour? Je suis du centre. Tous les deux ont raison. Que les deux témoins disent la vérité, pour une fois. Alors ça, j'en doute. Enfin, cela n'empêche pas la contradiction. Il n'y a qu'un seul scénario susceptible d'expliquer leur vision divergente. Quoi? De toute évidence, le témoin n'a pas assisté au lieu du crime, au crime depuis l'hôtel. Est-ce que c'est pas un peu tôt de dire ça? Je sens que ça va me retourner sur les gâtes. Ah, Monsieur Wright, oh, que voulez-vous dire? Oui, que voulez-vous dire par « il n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel » Je pense que ça va nous retourner contre nous, je pense qu'on est allé trop vite. Non. S'il ne se trouvait pas à l'hôtel, alors où était-il? Dans le cabinet d'avocats Fay & Co, bien entendu. Il se tenait même très exactement ici. À la cour où se trouve Monsieur White. C'est une blague? Oh wow. Il était sur le truc des accusés. Sur l'assassin. Ouais. Oh ça! Il se trouvait là. Regardez. Lorsque la victime a couru vers la porte, s'il observait la scène depuis ce point, il lui aurait semblé qu'elle courait vers la gauche. S'il vous plaît, là n'est pas aux plaisanteries de mauvais goût. C'est l'assassin qui se trouvait là. Ouais. Oh, silence! Oh, je demande le silence! Ah, tout perturbateur sera exclu. Ah, Monsieur Wright, qu'est-ce que vous insinuez? Vaut rien. Les déclarations de la défense sont une déformation de la réalité, votre honneur. En effet, cela paraît un peu tiré par les cheveux. Vous êtes une telle source de divertissement, monsieur l'avocat. Quoi? Il rigole? L'hilarité du moment me rappelle quelque chose. Il semblerait que je n'ai pas été clair, c'est pourquoi... Monsieur votre honneur, m'autorisez-vous à témoigner une nouvelle fois? Oh là, je suis sûr s'il dit qu'il l'a vu passer par la droite, je pète un câble. Très bien, entendant votre nouveau témoignage. Bon courage, mon pote. Corriger un mauvais témoignage, ça relève de l'impossible. Tu vas juste tout changer, sauf le droite. Ouais. Elle a couru vers la gauche. Le témoignage de Mademoiselle Vril est correct, et le mien aussi. Lorsque vous êtes jeté sur la fille, elle a d'abord couru vers la gauche. Vous l'avez alors frappée sauvagement. C'est ce que moi j'ai vu. Ensuite, en rassemblant ses dernières forces, elle a couru vers la droite. Vous l'avez poursuivie, et vous lui avez asséné le coup de grâce. Ah. C'est ce que Mademoiselle Vril a vu. Vous comprenez? Vous l'avez frappé 2 fois. Vous ne vous en souvenez pas, monsieur l'avocat?
Bah non, là, frérot. Là, on le tient, mon gars. Let's go. Cela me paraît cohérent, oui, bien sûr. Oh, il vient de rajouter un truc totalement inutile dans la... Je dois interroger le témoin. Ah, tu parles si je veux. Ah, je veux dire, oui, 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 trop bien, pardon. C'est ce qui se... Bon, allez, c'est bon, c'est où aller. Parce qu'il y a vu d'abord courir à la gauche, vous allez savoir le frapper, c'est moi qui l'ai vu, ensuite en son la force avec le à droite, vous l'avez poursuivi, elle a sonné le coup de grâce. Parce que mademoiselle l'a vu. Vous comprenez, vous l'avez frappé 2 fois. Et c'est dû à un coup violent. Et là, je te jure, et là, t'as un putain de Hunter qui me lâche un... Mais le rapport d'autopsie a été à nouveau mis à jour. Monsieur White, la victime n'a reçu qu'un seul coup. Et qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? C'est maintenant qu'il faut taper là où ça fait mal. Monsieur White, n'avez-vous pas dit à la cour que vous étiez absolument parfait? Je m'abstiendrai de le dire à l'avenir. Votre honneur, pouvez-vous demander au témoin de, nous redonner sa déposition? Oh, le témoin est manifestement troublé, votre honneur. Je demande une suspension d'audience de 10 minutes. Ah oui, tout à fait, oui. Ah oui, j'ai besoin d'aller pisser moi aussi de toute façon. Dans tous les cas, ça m'arrange. Le témoin est troublé parce qu'il ment. Je demande expressément qu'il n'ait pas de suspension d'audience, votre honneur. Ouais, que je sais pas s'en sortir. Ah, très bien. Alors, si le témoin veut bien revenir sur son témoignage. Tu la salle avec moi. Tu n'as plus aucune chance de t'en tirer, White. Ah, monsieur White? Ok. Oh! Oh, il a dit ok. Il a pas dit ok. Il a juste dit ok. Alors, voyons, je regardais l'autre fenêtre quand j'ai entendu cette chose tomber. Non. Ensuite, l'instant d'après, j'ai vu Mademoiselle Mia s'enfuir en courant vers la gauche. Le meurtrier, enfin, vous l'avez attaqué, mais elle a réussi à esquiver le coup. Et ensuite, elle s'est retournée et a couru vers la porte. C'est là que vous lui avez fait la peau. Un seul coup a suffi. Paf. Ah, il est en stress, le gars. Par l'autre fenêtre? Oui, oh paf, en effet. Comme le chien, oui, comme le chien, paf le chien. Tout à fait. Oh, très bien. Ah, vous pouvez commencer le contre-interrogatoire, Monsieur White. Monsieur votre honneur, mon ventre, j'ai mal. Quel enfant! Faites avec, va te faire foutre. C'est presque terminé. Je vais faire caca. Wow. Je regardais l'autre fenêtre. L'autre fenêtre? Quoi l'autre fenêtre? Mais comment ça l'autre fenêtre? Il y avait qu'une fenêtre d'ouverte. Qu'est-ce qu'il présenté, non? Mais qu'est-ce qu'il raconte le frérot? Bien sûr que je vais présenter ça. Attaque! Let's go! Cet élément démontre clairement que ces déclarations étaient contradictoires, votre honneur. Ah et quelle est la relation exacte entre la pièce à conviction et cette déclaration? Il y a qu'une fenêtre. Il n'en existe pas, n'est-ce pas? Oh non, c'est notre premier strike! Oh non! On s'est fait strike! Je n'ai pas marqué de point auprès du juge sur ce coup-là. Quoi? Vous avez entendu cette chose tomber? Qu'est-ce que c'était exactement? Ah! Oh! Ça! Le lampadaire en verre! Ok. Vous allez partir sur les lieux du crime. Mais c'est chelou ça! Il n'y a rien là-dedans qui te semble bizarre? Bah oui. Comment il aurait pu voir? C'est vraiment bizarre, j'ai continué dans cette voie. Putain, ça me fout le seum, j'avais un tour d'avance. Hein? Quoi? Vous êtes en train de dire que vous avez vu ce lampadaire en verre? Oui! Alors veuillez revoir votre témoignage pour que cela y figure. Pardon, encore ma mauvaise. Le témoin est prié de... Oh, le témoin est prié de corriger son témoignage, oui. D'accord, bien sûr. J'ai vu un lampadaire par terre. Comment? Point. Je rattaque. Le lampadaire en verre était bien par terre? C'est la première fois que j'entends ça. Pourquoi ne pas nous avoir parlé de ça plus tôt? Pourquoi? Moi? Eh bien... On m'a dit de ne pas le dire. Attendez. Une minute. Donnez-moi une minute pour reprendre mes esprits. Je suis tellement confus. Il faut reprendre ça tous ces moyens. Non. Votre honneur!
Je vous prie de l'empêcher qu'un tel harcèlement puisse continuer. Oh, monsieur Wright. Avez-vous l'obligation de ne pas harceler le témoin? Ah oui, votre honneur. Putain, sur la corde rapide. La corde raide, pardon. La corde rapide. La corde rapide. La corde rapide. Oh, très bien. Alors, le témoin peut continuer son récit. Ça, je vais présenter quelque chose, hein. Ouais. Mais... Si tu regardes les lieux, on ne voit pas le... On voit pas le lampadaire. Non? Donc là, je présente ça. Pourquoi il y a une moustache? Hein? C'est clairement une moustache, ça. Là où je mets mon curseur. Je vois pas ton curseur, mais... Ah. Non, c'est juste des débris de verre. On dirait une moustache à un endroit. Ok, je vais prendre Oui, déjà. c'est vrai. Ah, et là, ça marche. Sans déconner. Putain. Monsieur White. Ça dégoûte. Vous pouvez absolument pas avoir vu ce lampadaire avant. Quoi? Regardez ceci. Oh, c'est le plan des lieux du crime, n'est-ce pas? Tout à fait. Votre honneur? Maintenant, regardez. Si vous deviez regarder par la fenêtre en direction du cabinet, voilà la partie de la pièce que vous seriez en mesure de voir. Ici. Bien. Vous ne remarquez pas que le lampadaire ne se trouve pas dans la partie visible? Alors, monsieur White, que pouvez-vous nous répondre à cela? Ridiculosité. Monsieur White, si vous vous trouviez à l'hôtel Gatewater comme vous l'avez affirmé, vous ne pouviez pas voir le lampadaire avant qu'il ne tombe. En fait, même après sa chute, vous ne pouvez pas le voir. Si jamais vous n'aurez pu deviner que ces éclats de verre provenaient d'un lampadaire. Donc, monsieur White... Monsieur White, pardon, parce que White c'est moi, pardon, excuse-moi. Quand avez-vous vu ce lampadaire? Certainement au moment où il est tombé. Et le seul endroit d'où vous pouvez le voir, c'était au cabinet Fay & Co. En d'autres termes, vous étiez sur les lieux du crime lorsque le meurtre a eu lieu. Voilà. Ah, monsieur White? Monsieur White, vous avez commis ce meurtre, n'est-ce pas? Monsieur, votre honneur, Mademoiselle Mia... On dirait que le verdict va bientôt tomber. Voilà. Trop, c'est trop. Phoenix Wright. Voilà. Quoi? Zut, j'ai oublié Hunter. Monsieur White. Alors, je pense que le moment est venu. Bon, le moment de quoi? Hein? Il serait grand temps d'avouer maintenant. Quoi? Je dis que vous devriez avouer votre crime. Putain, Hunter! Par conséquent... avouez que vous avez placé le téléphone sur écoute. Regarde-le là, ce petit con là! Tout à l'heure il a dit que ça avait aucune place dans cette affaire. Le téléphone? Sur écoute? Ah, insupportable le gars! Oh, silence, silence! Oh, monsieur Hunter, expliquez à la cour ce que vous entendez par là! Membre honorable de cette cour. Monsieur White s'est légèrement embrouillé. Laissez-moi vous expliquer. Je n'aime vraiment pas la tournure que prennent les événements. Comme vous le savez, Monsieur White est le PDG de Blue Corp. Il a demandé à sa secrétaire, Mademoiselle Machavril, de placer le cabinet de Mademoiselle Fay sur écoute. Oh, quel est le rapport avec notre affaire? Votre honneur, vous êtes stupide. La question est, quand le téléphone a-t-il été mis sur écoute et par qui? Oh putain, non. Non, 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 non. Non, vous n'oseriez pas. Monsieur White. Putain, le truc qui nous a permis de l'avoir aujourd'hui, c'est le truc qui va nous niquer en fait. Pour mettre le téléphone sur écoute, vous avez pénétré dans le bureau de Mademoiselle Fay. Oh là là. N'ai-je pas raison? Ah oui. Vous avez parfaitement raison, Benjamin. Je rêve, c'est pas vrai. Oui, pour le placer sur écoute, je me suis introduit dans les locaux de Fay & Co.
C'est à ce moment-là que j'ai vu ce maudit lampadaire. Oh putain. L'enculard. Oh, je ne vous suis pas. Oh, veuillez expliquer à la cour ce que cela signifie, monsieur Hunter. Avec plaisir, votre honneur. Ça change pas le fait qu'il ait vu la partir à gauche, en fait. Et non. Monsieur Phoenix Wright l'a démontré assez clairement. Il a prouvé que Monsieur White savait qu'il y avait un lampadaire en verre dans le bureau. Il a affirmé que le seul moment où Monsieur White a pu voir ce lampadaire, c'était au moment même du meurtre. Et donc, Monsieur Wright voudrait que vous pensiez que Monsieur White est le meurtrier. Oh, je vois. Oh, je comprends pas trop rien. Right, White, ok, très bien. Wright. Right. Cependant, il est de fait que Monsieur White s'est rendu dans ce bureau bien avant le meurtre. Il est allé pour mettre le téléphone sur écoute. Enculard. Il a pu voir ainsi le lampadaire en verre à ce moment-là. Et voir la décoration désastreuse. Et par conséquent, la théorie de Monsieur Rhyme brille par son absence totale de fondement. Oh, monsieur White. Oh, le bruit de fouet. Ah, je vous demande de témoigner là, devant la cour au sujet de cette mise sur écoute. Oh putain d'enculé. Oh, je m'en charge. Je crois bien que je vais venir. Oh là là. On parle même plus de meurtre du coup. Oh, c'était début septembre, une semaine avant le meurtre. Ah, j'étais entré dans le cabinet Fay & Co. Ah bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. C'est là que j'ai vu ce lampadaire en verre. C'est tout? Oh, Alors vous avez vu le lampadaire avant la nuit du meurtre. Ah, c'est pour ça que vous avez pu déterminer ce qui était tombé, au bruit. Exact, c'est tout à fait ça. Ah, je vois. Ah, très bien, Mr. Wright. Ah, vous pouvez procéder au contre-interrogatoire. Oh, qu'est-ce que je fais maintenant? bonne chance, Phoenix. Je suis de pas tout cœur avec toi. Moi, je suis libre maintenant, j'en ai rien à foutre de toi. Qu'est-ce que j'attaque là-dessus? Qu'est-ce que tu veux qu'on attaque là-dessus, mec? On a quoi? C'était début septembre, une semaine avant le matin. Qu'est-ce qu'on a? On a le plan. On a ça, mais ça va pas servir. Reçu d'un grand magasin sur lequel... Ah, reçu! Non, ça va, ça va. Trouvé dans la chambre d'hôtel, mademoiselle Ariel. Pendule. Le reste d'un lampadaire de faire casser, les débris ne sont absolument pas identifiables. Conversation. Et c'est dû au coup violent. Putain, on a rien. On va attaquer un peu, je pense. La conversation, elle dit rien. Non. Vous pouvez le prouver? Mademoiselle Machavril connaissait les détails de la conversation téléphonique de Mademoiselle Fay. Cela prouve que le téléphone a été mis sur écoute avant le meurtre. C'est pas faux. Étiez-vous certain que c'était le cabinet Fay & Co? Est-ce vraiment vous qui étiez dans le bureau? Ou est-ce que c'était Mademoiselle Vril? Tu vas nous niquer Hunter à chaque fois. Des empreintes digitales non identifiées et bien antérieures au meurtre ont été retrouvées. Comment ça? What? C'est fou comment on est au courant de ce genre de truc, genre 10 000 ans après. Elles appartiennent manifestement à Monsieur White. Tel que je connais Hunter, il a déjà dû vérifier ses empreintes. À présent, Monsieur White, dites-nous pourquoi vous êtes allé dans les locaux de Fay & Co. Ah bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. Pourquoi avoir mis Mademoiselle Mia sur écoute? Cela ne concerne pas l'affaire en cours, votre honneur. Mais frérot, Quoi? c'est toi qui l'as remis le téléphone sur le truc. Bloquant est une agence de détective en quelque sorte. Nous avons pour principe de respecter l'anonymat de nos clients. Oh putain. Ah! Pourquoi avoir remarqué quelque chose d'aussi insignifiant qu'un lampadaire? Ce lampadaire était entièrement en verre. Il était plutôt chic, je pense qu'il m'a marqué. Une chose aussi bellissime mérite de l'attention, non? C'est tout. Ça, y a rien qui me permette de lui mettre la pression. Et puis, peut-être qu'il est suffisamment paniqué pour que je l'ai au bluff. Au bluff? Qu'est-ce qu'on peut bluffer? Ça? On peut tester ça, hein?
plus de munitions, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai bien peur que vous ne puissiez pas aller plus loin, Monsieur Wright. L'heure est venue de vous avouer vaincu. Vous êtes défendu de façon honorable. Merde, j'ai appuyé sur le cul sans faire exprès? C'est terminé. Je peux plus rien faire. Ah, Monsieur Wright? Vous abandonnez? Quoi? Hein? Phoenix? Quoi? Phoenix. Phoenix, pas si, je suis une petite fée. Je connais cette voix. Mia? What the f... N'abandonne... Oh, wow. N'abandonne jamais, Phoenix. On est de tout cœur avec toi. Mia? Je tombe dans les pommes. Où suis-je? La salle d'attente? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui! J'ai perdu le procès. J'ai eu une hallucination. Ah, tu as enfin réveillé. Ah! Quoi? J'ai cru que mon jeu avait... J'ai cru que le jeu avait crash. Phoenix. Ah? C'est comme ça que tu accueilles une vieille amie, là? Comme ça? Phoenix, je veux que tu me regardes. Regarde-moi. Hein? What the fuck? Vous êtes... Maya? Mais sais-tu pas que les femmes de la famille Faye ont de grands pouvoirs surnaturels? Ouah, c'est giga cursed. Lorsque tu as admis ta défaite au tribunal, cela a entraîné un choc tel que les véritables pouvoirs de Maya se sont... Oh, c'est Mia! Mais ça reste Mia ou quoi? Hein? Eh, Mia parle au travers de vous, Maya? c'est exact. Je suis Maya, mais également Mia. Ça t'a fait pousser un grain de beauté et les... les tchouches, quoi! Raison, je veux que tu m'écoutes, Phoenix. Maya n'a jamais abandonné, et toi non plus, tu ne peux pas. C'est ce que je suis venu de te dire. Salut! Mais... Nous n'avons pas beaucoup de temps, Phoenix. Maintenant, écoute. Tu as déjà gagné. Hein? Tu as ce reçu qui figure dans le dossier de l'affaire, n'est-ce pas? Oui? Oh oui! Celui sur lequel vous avez écrit Maya? Phoenix! C'est moi qui ai écrit ça, pas moi, espèce de... Et qu'est-ce que je dois en faire? Regarde le recto du reçu. C'est une vanne! Tu veux me dire que depuis 3 jours que la putain de... Non, on n'a pas retourné le reçu. Non, moi, Phoenix, je sais pas retourner un reçu. Le recto? C'est un reçu jusqu'à plus banal. On dirait que ça vient d'un grand magasin connu. 1000 €. Waouh! Sacrée dépense. Article? Lampadaire en verre. Oh shit! Date d'achat? 4 septembre! 5 jours avant. 4 septembre? C'est exact, Phoenix. Mec, tu te rappelles ou pas ce que j'ai dit? Genre, 5 minutes avant, j'ai dit, go montrer le reçu. Ah bah non, y'a rien dessus. Il faut y avoir rien dessus. Non mais c'est... J'ai acheté ce lampadaire à la veille de mon assassinat. À la veille? Wow. Malade. Or, qu'a dit Monsieur White dans son témoignage? Que j'étais morte, mais c'est pas. C'était début septembre, une semaine avant le meurtre. Il a dit qu'il avait vu le lampadaire une semaine avant le meurtre. Tu y es. Et je crois que le danse va reprendre. Et la fin du tutoriel arrive. Vas-y, Phoenix. Tu sais que tu es innocent. Tu n'as plus qu'à le prouver. Oui. Je me suis mis à jour dans le dossier de l'affaire. J'en ai marre. Putain, il fallait qu'on ait ça pour retourner le reçu de ces morts. Ça casse les burnes. 9 septembre, 13h16, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 1. Oh, regardez les tchouches. Alors, l'audience du procès de monsieur Phoenix Wright va bientôt reprendre. Elle avait les tchouches? J'ai pas remarqué. Oui. Oh, est-ce que l'accusé, enfin... Oh, vous chantez bien, monsieur Wright? Oui. Ah, pardon, votre honneur.
Je me sens mieux. Ah, très bien. Alors, reprenons où nous étions arrêtés. Ah, votre honneur. Il n'y a rien à reprendre. Le contre-interrogatoire de Monsieur White est terminé. Et regardez la beauté de Mr. Wright. Il ne reste plus qu'à prononcer votre jugement sur l'accusé, Phoenix Wright. Oh là. Votre honneur. Je vous en prie, donnez-moi encore une chance. Je vous promets que c'est la dernière fois que je vous le demande. Mais, comme l'a dit Hunter, le procès est plus ou moins terminé. Monsieur Hunter, avez-vous un avis sur la question? Oh, je dis, accordons à Phoenix Wright sa dernière chance. Ah, très bien. Ah, vous pouvez commencer le contre-interrogatoire. Non, non, c'est pas sur ça, c'est pas sur ça. Si, c'est ça. Regardez attentivement ceci. Vous voyez le mot Maya écrit Ah, avec oui, du sang? Ah, vous vous raccrochez vraiment à ce que vous pouvez. Il a pas dit. Pauvre reçu. Il fait pas ah ah ah, là, il fait wouf 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 wouf. Pas vraiment, non. Regardez au recto du reçu. Je sais lire. Le recto, il y en avait un. Incroyable! Si on retourne une feuille, on a un autre côté! Votre honneur, pouvez-vous lire la course qui est écrit au recto de ce reçu? Eh bien, un lampadaire en verre. Oh, la date d'achat. Mais c'est la veille du meurtre! Vous voyez, Monsieur White, lorsque vous avez soi-disant pénétré dans le cabinet Fay & Co début septembre, le lampadaire ne pouvait pas être là. Alors, Monsieur White, cette fois, vous ne vous en tirerez pas comme ça, hein? Non. C'est tempo visageable! Il est cuit. Votre honneur, je comprends que vous soyez sous pression. Mais vous serez d'accord avec moi, au vu des faits, je ne peux pas être déclaré coupable. Très bien. Alors je déclare donc le procès de... Oh putain, putain, il a encore un truc. Pas si vite, Phoenix Wright. Hein? Quoi? Il a pas trouvé encore un subterfuge? Oh, c'est vrai, j'avais oublié, c'est Hunter! Il y a certes une certaine logique dans les affirmations de l'accusé. Mais, cependant, aucune preuve tangible ne démontre l'innocence de Phoenix Wright. Hein? Par conséquent, je demande une journée supplémentaire avant que Wright retrouve sa liberté. Et j'ai besoin de temps pour procéder à quelques vérifications. Let's go Hunter! Encore une de ces rapports d'autopsie à mis à jour, j'espère! Cette fabrique des preuves comme ça lui chante! Ça sent le roussi. Non, objection. Mais objection sur quoi? Et ouais. Bah attends, mais oui, comment est-ce qu'il aurait pu voir le truc Ah, vas-y. La culpabilité de M. White ne fait aucun doute. Aucune prolongation d'audience nécessaire. Alors, M. Hunter? Ah ouais, non. Ah, si quelqu'un doit demander un procès pour Monsieur White, c'est l'accusation. Donc moi. Ouais, J'ai voilà. besoin de 24 heures pour établir si vos déclarations sont fondées. Ah, je vois. Oh, objection rejetée. Et voilà, c'est sûr. Ah, quoi? C'est sûr, c'est sûr. Ah, le jugement dans le procès de M. Phoenix Wright ne sera rendu que demain. Non! On peut pas prévoir ce qui se passera si je me mets pas fin à tout ça maintenant. À tous les coups, Hunter va dénicher quelque chose. On le fabriquer de toutes pièces. Alors que Mia est réapparue pour m'aider et tout. Monsieur votre honneur, puis-je rentrer chez moi? Ah bien sûr. Ah merci de nous avoir consacré votre temps. Le témoin restera ici. Mia? Phoenix. Lis cette note à voix haute. Mia? Qu'est-ce que c'est? Faire. Oh, c'est la liste des noms. C'est les noms des gens qui se suicident. Votre honneur, Nani. si je puis me permettre.
Oh, vous êtes plutôt persévérant aujourd'hui, Monsieur Wright. Tu parles que je le suis. Ma vie est en jeu. Il y a quelque chose que je voulais lire à la cour. A, B, C, D, E, F, G. Voilà. Il y en a plusieurs par lettre. La lettre de Mia était une liste de noms. La plupart d'entre eux étaient étrangement familiers. Des gens du milieu de la finance. Des personnalités célèbres. C'est à cet instant que c'est arrivé. Stop! Halt! Basta! S'il vous plaît, stop! Faites-le taire! Comment avez-vous eu cette liste? Monsieur White, reconnaissez-vous votre culpabilité ici et maintenant? Sinon, cette liste sera divulguée à la presse. J'avoue, c'est moi. Je l'ai frappé. J'ai frappé Mademoiselle Mia avec le penseur. Affaire classée, votre honneur. Shit. Oh, putain. Le colzaï. Du coup, il a rien fait, genre. Ah bien. Oh, je ne vois aucune raison de poursuivre ce procès. Merci beaucoup, Livio, pour le commenter. On est là. Ah, Monsieur Wright? Oui, votre honneur. Vous avez encore réussi. Ah, vous avez fait preuve de beaucoup d'esprit. Oui, votre honneur. Je pense que l'on peut dire ça. Clairement. Même j'ai Maya. Si vous saviez le rôle joué par l'esprit. Ah, très bien. À la cour déclare la défense. Plutôt l'accusé, Monsieur Felix Wright. Non coupable. Wouh! Pable. Let's go. Vous avez une fête d'anniversaire, le truc. Voilà, la séance est levée. Ah, putain. 9 septembre, 14h24, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Eh bien, je ne pensais pas que je dirais ça à nouveau. Mais, félicitations. Tu as de la chance que je sois de la famille Faye. Ah, j'ai de la chance de vous avoir à mes côtés, Maya et vous. J'ai hâte de voir ce que les autres esprits peuvent faire. Je suis contente que tu aies réussi. Ouais. Et il faut que je rende le corps à ma sœur. Et merci, Phoenix. Avant ça, tu veux pas prendre un peu d'expérience? Après, tu as pris énormément de risques pour nous aider, Maya et moi. Je n'oublierai pas ce que tu as fait tant que je serai vivante. Enfin, plus pour très longtemps. Tant que mais vous serez vivante? il ne me reste que peu de temps ici. Hein? Les pouvoirs de Maya sont encore faibles. Et oui, ça veut elle dire manque que d'expérience. Putain, ça veut dire que si elle s'entraîne, vous pourrez revenir? Je ne peux pas rester très longtemps. Ça ne peut rester qu'une demi-heure. Quoi? Non! Il nous reste encore plein de choses à nous dire! Et à faire! Ne t'inquiète pas, nous pourrons les faire plus tard. Je suis certaine que nous nous retrouverons. Let's go! Patron! Je ne suis plus le patron. Je suis la patronne. Phoenix, peux-tu venir au cabinet ce soir, disons à 21h? Holy shit! Au cabinet? Au cabinet? Au petit cabinet? À tout à l'heure. Oh my god, it's time. Patron. Mia. J'adore Livio qui dit « Vous êtes ravagé, c'est excellent ». Mais OMG, on a retrouvé Tsunade en fait, c'est tout ce qui se passe ici. 9 septembre, 21h02, cabinet d'avocat Fay & Co. It's time. En étant ici, c'est dur de ne pas penser à ce soir-là. Oh, le bureau il a changé de place. Le bureau a changé de place. Pardon. Tu es venu. Mia. J'avais un peu peur que tu ne viennes pas. Hein? Bien sûr que je suis venu, quand même. Oh! C'est très bien. Pauvre chien. J'ai assez faim. Qu'est-ce que tu dirais d'un hamburger? Un hamburger? Mais Mia? Non, c'est Maya, ça. Non. T'aurais dû voir ta tête. Mia! Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi, Maya. Maya? Qu'est-ce qu'il y a? Je ressemble à ma sœur?
ressemble. Mais vous étiez elle. Je pourrais bien me servir de ça à l'avenir. Oh, comment ça? What? Oh, allez, Phoenix, va me chercher à manger, s'il te plaît. J'en peux plus. Maya, qu'est-ce que vous faites ici? Et je suis ici à cause de ça, et ça a reçu. Tu vois, il y a un rectangle et un verso. Et Mia m'a écrit une lettre. Prends soin de Phoenix pour moi, mais ne le touche pas trop. Prends soin. Quoi? T'as dit... Elle a 17 ans, mec. Elle a 17 ans. Oh shit, oh shit, oh shit. Elle appelle sa sœur. Prends soin. Elle veut dire au travail, au cabinet. Il faut bien que quelqu'un t'aide avec le nouveau cabinet d'avocat Ryan Co. Pardon? D'accord, incroyable. Et qui mieux que moi? Maya Fey, à ton service. Attends, non. Finalement, faisons ça de manière moins officielle. Yo, Nick, c'est Maya qui te parle, toi ta secrétaire. What the fuck? Tu veux bien que je t'appelle Nick moi? Nick. C'est un super prénom, Nick. Et Mia m'a dit que c'est comme ça que t'appelles ton ami Paul. Le Nick. polo. Polo. Tu sais ce que ça veut dire? On est associés. Oh no. Oh no. Oh shit. Quand j'y pense, c'est de la faute de Maya que si je me retrouve ici. Mais sans elle, je serais certainement en prison à l'heure qu'il est. Cabinet d'avocat Wright & Co. Ça sonne bien. Ouais. Merci Maya. Tu vois la gueule qu'il fait. Mais ils sont passés où? Bonne chance, Phoenix. Ils sont Je garderai Je viens de capter. le œil sur toi. Je viens de capter. Ils ont passé où? Ils ont disparu. Bon, ok, Nick. Allons-y. Allons-y. Les hamburgers en douille. Les hamburgers à McDonald's. Ils en font des bons au coin de la rue. Allez, vite. Oui. Attendez-moi. Oh, Oh putain. pitié. J'ai besoin d'aller aux toilettes, là, j'en peux plus. Oh les shit, on a un nouveau truc. OMG Gundam. C'est Gundam, let's go. Oh, regarde le type au fond, là. Masterclass.